Votre journée commence bien. La fête du peuple s'ouvre aujourd'hui dans la cour du château à Delémont. La 78e édition de la manifestation se tient jusqu'à dimanche. À cette occasion, on reçoit un militant indépendantiste québécois, Marceline. Bonjour Alexis Le Tart. Bonjour Marceline, comment Merci allez-vous? beaucoup, ça va bien et vous? Très bien, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un honneur d'être à RFJ, donc dans le Jura, avec des auditeurs jurassiens. Merci pour votre présence, bienvenue dans cette matinale. Vous avez passé toute la semaine dans le Jura à l'invitation du mouvement autonomiste jurassien et vous avez notamment assisté à la dernière séance du Parlement jurassien. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Premièrement, c'était de retrouver des amis. Plusieurs députés sont parmi mes amis, notamment Pierre-André Comte, le fantastique secrétaire général du mouvement autonomiste jurassien, Fabrice Maca, le vice-président du Parlement aussi. Donc, c'était de retrouver des proches, de retrouver cette amitié jurassienne, mais surtout aussi, ça m'a inspiré la démocratie en action et plus particulièrement la proximité entre les élus et le peuple. Au Québec, on est déjà réputé pour avoir une classe politique qui est plus près du peuple que ça peut être le cas en France, mais au Jura, c'est d'un tout autre niveau. Il y a une telle proximité, un tel sympathisme, une telle classe qui permet justement d'avoir accès aux élus de manière très proche, de manière très décontractée. Par exemple, durant la pause du midi, j'ai été prendre un verre avec deux ministres, avec le groupe socialiste. Donc vraiment, il y a cette proximité-là, cette démocratie en action qui est extraordinaire dans le Jura. Vous étiez déjà présent, Alexis Le Tart, à la fête du peuple l'an dernier. Pourquoi c'est important pour vous d'assister à cet événement? On signale aussi que vous n'avez que 18 ans. L'événement veut accrocher la jeune génération, peine parfois à le faire. Vous êtes présent pourquoi? Mais la fête du peuple, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire parce que il y a une profondeur historique dans cet événement-là, une profondeur historique de lutte, d'espoir, une forme d'amour collectif envers le peuple jurassien qu'il y a dans cet événement-là, et aussi en raison des liens qui unissent le Québec et le Jura, les liens qui sont absolument extraordinaires, qui existent depuis très longtemps, qui n'ont jamais réellement cessé, mais qu'il convient de continuer de mettre de l'avant, de perpétuer dans un contexte où le Parti québécois n'est pas nécessairement au pouvoir, donc ce n'est pas évidemment l'époque de René Lévesque où chaque ministre québécois passait ses vacances dans le Jura, on n'est plus dans cette réalité-là, mais tout de même, on reste des peuples frères, des peuples qui sont proches, et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir une présence québécoise à la fête du peuple, de signifier que le Québec continue d'être aux côtés du Jura dans les grands moments de son histoire, et notamment, c'est le cas avec le Guide Moutier. Dans le cadre de votre présence cette semaine dans le Jura, Alexis Le Tart, vous souhaitez aussi relancer la conférence des peuples de langue française. Concrètement, qu'est-ce qui est prévu? On va avoir des discussions avec évidemment le secrétaire général Pierre-André Comte et le président Olivier Manguin, donc le Wallon. C'est quelque chose qui est important selon moi parce que la francophonie, c'est le cœur de l'amitié entre nos peuples. Le français, c'est ce qui nous unit. Une bonne partie de l'identité québécoise est basée sur cette langue française et sur cet accent, de même que de l'identité jurassienne. Donc ça a été évidemment un des fers de lance de la question jurassienne, la langue française. Donc nous avons ce point-là en commun, pas simplement entre le Québec et le Jura, avec d'autres peuples soucieux d'autonomie, comme les Baltotins, les Wallons, les Acadiens, qui étaient notamment présents l'an dernier. Donc, ces peuples-là, selon moi, ont besoin d'être connectés entre eux, d'avoir une amitié qui dépasse parfois le cadre officiel gouvernemental, parce que la diplomatie, dans un cadre plus sérieux, permet moins, selon moi, cette forme d'amitié, cette forme de retrouvailles que pouvait avoir la conférence des peuples de langue française, et notamment cette forme d'entraide. Et selon moi, il y a un rôle extrêmement important que cette conférence des peuples de langue française peut jouer dans le monde en 2025 pour aider justement ces peuples à pouvoir s'unir. Et selon moi, c'est pour ça qu'il faut la remettre sur pied, qu'il faut travailler à donner un nouveau souffle à cette institution qui a fait ses preuves historiquement. Merci beaucoup, Alexis Le Tart. On arrive déjà au bout de cet entretien. Je rappelle que vous êtes militant indépendantiste québécois. On vous souhaite une bonne fête du peuple.
Ben, merci beaucoup et ce sera un immense plaisir de rencontrer des Jurassiens, de rencontrer ce peuple extraordinaire qui, j'aime bien le dire, sont presque comme des Québécois perdus en Suisse, tellement vous avez justement votre sympathisme, votre bonne humeur, votre joie et votre accessibilité. Donc, c'est un honneur pour moi de me retrouver au cœur de ce peuple que je chéris tant. Et donc, cette fin de semaine, ce sera évidemment une grande fin de semaine de retrouvailles et de festivités. On note aussi que vous donnerez une conférence au cinéma Lagrange demain à 16h consacrée à l'autonomie des régions.